Quel a été dans l'histoire le type de société le plus inégalitaire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Après ces quelques semaines d'interruption, nous allons donc reprendre les vidéos. Aujourd'hui, le thème c'est quelle a été la société avec la forme la plus inégalitaire dans toute l'histoire de l'humanité? Bien sûr, je parle des sociétés esclavagistes. Commençons d'abord par voir l'étymologie du mot, la définition, les grandes dates, quelques exemples avec les États-Unis, le Brésil et enfin ce que l'on doit retenir. D'abord, l'étymologie. Du latin médiéval sclavus, déformation du slavus slave. Le mot esclave serait apparu au Moyen Âge, à Venise, où la plupart des esclaves négociés étaient des Slaves des Balkans. Une région de l'actuelle Croatie qui s'est d'ailleurs longtemps appelée Esclavonie. Maintenant la définition du terme esclave. Le terme esclave désigne la condition sociale de l'esclave, travailleur non libre et non rémunéré, qui, au même titre qu'un objet, est la propriété de son maître. Plus largement, il désigne le système social reposant sur cette pratique. Le serf a plus de liberté que l'esclave, mais la frontière entre ces deux notions est brouillée. Bien sûr, elle varie selon le contexte et les propriétaires. Quelques dates à retenir. En 1807, l'abolition de la traite atlantique a été votée mais pas appliquée. À l'époque, les propriétaires des esclaves ont utilisé un subterfuge. C'était l'autoreproduction de la traite négrière pour continuer cette pratique de l'esclavage. Petit aparté, on reviendra dans une vidéo sur l'abolition de la traite atlantique et surtout de l'abolition compensation des propriétaires britanniques. Je parle de la famille Cameron. L'incroyable histoire de la famille Cameron. Petit aparté aussi avant de continuer, je fais désormais tous les jours, en plus des vidéos YouTube, sur Snapchat, Instagram, TikTok, des vidéos de 3 minutes à 20 heures. Avec un contenu exclusif, c'est-à-dire différent des vidéos YouTube. Je vous invite donc à venir écouter sur mes réseaux. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo avec le nom de ma chaîne TikTok. Donc, la première date à retenir, c'est 1794. L'abolition généralisée de l'esclavage dans les colonies françaises. 1802, le rétablissement de l'esclavage par Napoléon. 1804, Haïti déclare son indépendance. 1825, Charles X reconnaît l'indépendance d'Haïti. Donc on voit qu'il y a eu quelques années entre la déclaration d'indépendance et la reconnaissance officielle de Charles X. 1848, c'est une date qu'il faut retenir parce que l'abolition va s'appliquer aux autres territoires français tels que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. 1833, c'est la loi d'abolition britannique. Comme je vous ai dit, on reviendra dans une vidéo spécifique. À l'époque, une solution a été proposée par Alexis de Tocqueville, notamment pour influencer cette décision d'abolition de l'esclavage en France. Pour rappel, en 1843, Tocqueville propose sa solution à De Broglie, qui était le président de la commission parlementaire à cette époque. Il choisira avec les députés une solution qui a été très proche de celle proposée par Tocqueville. Regardons maintenant le cas spécifique des États-Unis. L'abolition par la guerre. Pour rappel, la guerre de sécession, ça a été 1861-1865.
Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 1850, à la veille de la guerre civile américaine, 75% du coton importé dans les usines textiles européennes venait du sud des États-Unis. D'après les travaux de Sven Beckert, c'est cet empire du coton, intimement lié aux plantations esclavagistes, qui est au cœur de la révolution industrielle et plus généralement de la domination économique euro-états-unienne sur la planète. Cette organisation transcontinentale a permis d'asseoir le contrôle de la production textile mondiale, de changer radicalement l'échelle de la production et finalement d'inonder les marchés textiles de toute la planète au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. C'est ce qu'il a montré cet auteur dans son ouvrage, je vous mettrai la référence en dessous de la vidéo. L'histoire de la guerre de sécession, rapidement, Lincoln a été élu en 1860 sur un programme de refus de l'extension de l'esclavage aux États de l'Ouest américain. Après une guerre qui a duré 4 ans environ, donc de 1861 à 1865, avec plus de 600 000 morts, autant que le total cumulé de toutes les guerres, de tous les conflits auxquels ont pris les États-Unis depuis leur création jusqu'à aujourd'hui. Donc, aucun texte de compensation à l'égard des esclaves ne fut adopté par le Congrès, et les 40 acres et la mule devinrent le symbole de la tromperie et de l'hypocrisie des nordistes. Je vous ferai une vidéo sur les 40 acres et la mule. En 1865, l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, donc après la guerre, a été adoptée. On fera aussi un focus sur vraiment cette guerre, avec une vidéo à part entière, et aussi un focus sur la notion de nativisme. L'abolition de l'esclavage, le cas du Brésil. Le Brésil a aboli l'esclavage en 1888. En 1889, la chute du régime impérial, le roi lâché par les barons et l'aristocratie foncière à l'époque au Brésil, dont ils n'avaient pas su défendre leurs intérêts. En 1891, adoption de la première constitution républicaine au Brésil. Pour la Russie, l'abolition du servage, c'est 1861. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? La conclusion pour les sociétés esclavagistes. Il est impossible de comprendre la structure des inégalités modernes sans commencer par prendre en compte le lourd héritage inégalitaire issu de l'esclavage et du colonialisme. C'était Soso Lintello. Bonne journée à toutes et tous, citoyens éclairés. On se retrouvera demain, j'espère, pour un sujet qui n'a rien à voir avec un thème inédit.